Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour le débrief de cette rencontre entre PSG et Nantes qui vient de se terminer avec la victoire de Paris 2-1, des buts de Barcola et Kolo Muani contre un but de Mostafa Mohamed pour les Nantais. Une rencontre qu'on a gagnée franchement difficilement, je trouve quand même, on va débriefer tout ça. Déjà collectivement, j'ai trouvé que Paris avait franchement été plutôt pas mal, même s'il y avait quelques erreurs des fois, mais défensivement, en première mi-temps surtout, ça allait. On était serein défensivement, on avait un super Arnautenias, on avait une charnière centrale qui fonctionnait très bien. Ça se voyait au niveau des statistiques, il n'y avait qu'une frappe pour les Nantais, bien repoussée par Tenias d'ailleurs. Et ça se voyait que cette équipe de Nantes n'arrivait pas vraiment à se procurer d'occasions dangereuses, parce qu'il y avait toujours Marquinhos et Danilo qui étaient là pour veiller au grain, et ça c'était cool. Sur les côtés, Hakimi Hernandez pas mal, milieu de terrain, Ugarte a eu du mal, a pour moi eu plus de mal que de bien dans cette partie malheureusement. C'est vrai que depuis début octobre, ou au moins mi-octobre en fait, depuis le début de la trêve internationale d'octobre, c'est beaucoup plus compliqué pour Ugarte. J'ai l'impression qu'il est un peu crevé ou qu'il, je sais pas, mais un petit peu fatigué quand même Ugarte. Donc je pense que la trêve internationale lui fera du bien. Et puis je trouve qu'on le fait pas vraiment assez reposer Ugarte. Pour moi, enfin dans tous les cas, soit tu le mets titulaire, soit on le met titulaire, soit on le fait rentrer. Donc dans tous les cas, il se repose vraiment presque jamais. Limite, faut qu'il soit blessé pour qu'il se repose. C'est comme Mbappé. Pour moi, Mbappé ne se repose jamais et à un moment, on va peut-être falloir le faire parce que bon, c'est bien gentil, mais là, t'as largement de quoi mettre quelqu'un dans l'axe à la place d'Mbappé, genre Marco Asensio en faux neuf, genre Gonzalo Ramos qui ne joue presque pas, ou Randal Kolo Muani, voire même si tu veux pousser le vice plus loin, Lee Kang-in en numéro 9, que j'avais trouvé pas mal en faux neuf, que j'avais trouvé pas mal, je crois, face à Monaco. Je suis pas sûr que c'était face à Monaco, mais Lee Kang-in, j'avais trouvé pas mal, il était rentré en faux neuf, et j'avais pas trouvé ça dégueulasse non plus. Mais en tout cas, dans tous les cas, tu as largement des solutions pour ne pas mettre Mbappé dans l'axe. Là, on a mis Barcola à gauche, Dembélé, Lee Kang-in à droite. Bah, on pouvait penser qu'il allait laisser tranquille Mbappé, au moins en tant que titulaire, peut-être le faire rentrer si jamais, vas-y, d'accord, ok. Mais pas au moins le faire reposer. Mais non, toujours pas. Donc pour en revenir à Ugarte, il a fait quelques interventions défensives pas mal. C'est un peu dommage que ce soit à lui de le faire, mais bon, il l'a bien fait, donc on va pas protester. Et en termes, par contre, dans le jeu, ça a été un peu plus compliqué. Quelques déchets techniques, des pertes de balles, des approximations. Ouais, c'était assez compliqué pour Manuel Ugarte. C'était pas catastrophique, mais on sentait bien qu'il y avait une petite difficulté quand même pour Ugarte, même si certaines choses étaient pas mal. Vitinha, encore une fois, très très bon. J'aime bien sa capacité à frapper, comparé à un autre milieu de terrain qu'on avait avant qui ne frappait pas. Marco Verratti, qui n'en restait pas moins bon dans le jeu. Je vais pas commencer à critiquer Verratti, mais on doit bien admettre que Vitinha frappe plus et marque plus d'ailleurs aussi que Marco Verratti. Ça, c'est indéniable. Carlos Soler, franchement, dans un rôle de milieu de terrain, il est pas mal. Il avait besoin d'une capacité d'adaptation. Je dis pas qu'il doit être titulaire, mais franchement, en termes de remplaçant, ça va. Solaire. Et pourtant, il faisait partie avec Ruiz et Hugo Ekitike, des 3 joueurs qui étaient vraiment horribles la saison dernière. Donc, franchement, là, Solaire, il a bien progressé. Fabian Ruiz, il progresse aussi, je trouve. Sous la houlette de Luis Enrique, j'avais une théorie comme quoi ça s'améliorerait avec Luis Enrique pour Soler et Ruiz, et ça s'est vérifié. Ils sont mieux, je trouve. Ils sont pas excellents, ils font pas aucune perte de balle. Des fois ils perdent la balle, des fois ils font des trucs pas bien. Surtout Soler. Mais ça va quoi. Franchement, comparé à avant, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux comparé à avant, je trouve en vrai. L'attaque, du coup, Lee Kang-in côté droit, il y avait une moins bonne entente qu'il y avait avec Achraf Hakimi, qui avait de base avec Ousmane Dembélé quand c'est lui qui est titulaire. Kylian Mbappé dans l'axe va vraiment déjà le faire reposer, mais on va pas recommencer sur ce sujet-là, mais vraiment arrêter les crochets, quoi. Barcola aussi, mais surtout Mbappé en vrai. Surtout Mbappé et Lee Kang-in. Les crochets, je dis pas que tu dois plus en faire, mais ils en font trop les deux là. Ils en font trop, des crochets, des passements de jambes, des feintes de corps, des trucs. Des fois, c'est pas nécessaire de le faire. Et ils le font quand même. Et ça échoue. Parce que ça avait pas lieu d'être. Donc évidemment, bah, ça marche pas. Donc Mbappé,
Pour moi, il marque beaucoup, oui, c'est bien, mais pour moi, c'est un peu comme Kolo Muani. Le potentiel d'Mbappé et de Kolo Muani est plus exploitable sur les côtés que dans l'axe, pour moi. Le potentiel de vitesse, de percussion et de finition d'Mbappé et de Kolo Muani seront plus utiles à gauche, à droite, ou sur les côtés en tout cas, pour laisser l'axe à Marco Asensio qui pourrait plus décrocher, ou à Gonzalo Ramos qui pourrait... il décroche pas mal Gonzalo Ramos, mais moins que Asensio, ça je suis prêt à l'admettre. Mais Ramos, il le mettra moins souvent parce que je me suis rendu compte d'un truc pendant ce live, je me suis rappelé de quelque chose dont on avait parlé pendant le mercato d'été, c'est que faut se rappeler qu'Enrique ne voulait pas de Ramos. Lui, il voulait Kolo Muani. Et finalement, Campos lui a dit, tu sais quoi, tu veux Kolo Muani, je veux Ramos, on prend les deux. Et Enrique, il a fait OK. Mais faut se rappeler que Gonzalo Ramos n'était pas du tout dans les plans de Luis Enrique. C'est pour ça qu'il le fait pas beaucoup jouer. Mais c'est un peu chiant parce que pour moi, Ramos est vraiment très bon aussi. Il marque pas beaucoup, il plante pas, c'est vrai. Mais est-ce que on lui laisse les occasions de le faire aussi? Je dis pas qu'on lui en laisse pas. Mais est-ce qu'on lui laisse toutes les occasions nécessaires pour le faire? Pas sûr. Et lui, au moins, il décroche beaucoup, il fait le travail défensif que Kolo Muani ne faisait pas il y a jusqu'à 2-3 matchs. C'est vrai que là, depuis 2-3 matchs, je veux bien admettre qu'il est meilleur, Kolo Muani. Mais pour moi, il est meilleur dans un rôle de remplaçant, de super sub. Ça me rappelle un peu Wissam Ben Yedder l'année dernière avec Monaco. Quand il rentrait, bam, ça plantait. Ça me rappelle un peu Matistel aussi avec le Bayern Munich en ce moment. Il rentre, bam, il marque. Ou au moins, il est décisif. Et Randal Kolo Muani, c'est pareil. Quand il est titulaire, soit il a la pression, soit je sais pas ce qui se passe, mais il est pas bon. Mais quand il rentre en jeu, vers la 65e, 70e, genre, il est meilleur largement, quoi. Il est vraiment meilleur, Kolo Muani. Il est vraiment meilleur, et ça se voit. Ça se voit au niveau de ses statistiques, au niveau de sa présence, au niveau de ce qu'il apporte dans le jeu, ça se voit à des kilomètres à la ronde qu'il est meilleur. Quand il rentre. Parce qu'il a moins la pression, je pense, parce que je sais pas, bref. Il a le temps de s'adapter au style de jeu, peut-être. Il a le temps, quand il est sur le banc, il visualise un petit peu le style de jeu, comment il doit jouer. Et quand il rentre, il arrive à mettre en pratique ce qu'il a compris. Je sais pas, c'est une théorie, mais je sais pas. Barcola, bête de match. Bête de match de Barcola, très percutant. Il aurait peut-être pu faire de... Enfin, de toute façon, dans tous les cas, Paris a des problèmes dans la finition, dans la conclusion des actions, dans le geste. On centre, il faut pas centrer. On tire, il faudrait mieux centrer. On centre, il faudrait mieux tirer. On a du mal à conclure les actions et Bradley Barcola en fait partie. Mais là, il a marqué. Je sais pas si c'est son premier but, mais il me semble que oui. Pas sa première passe décisive. Enfin, il a pas mis de passe décisive, mais pas la première fois qu'il est décisif en but ou en passe D. Mais je crois que c'est son premier but à Bradley Barcola. Et c'est cool pour lui parce que je pense que vu que Dembélé est absent et qu'Asensio revient de blessure, il y a moyen que ce soit Barcola qui soit titulaire face à Dortmund mercredi. Quoi penser justement face à Dortmund? Qu'en soit, moi je suis pas vraiment rassuré. Alors Arnautenas, s'il est gardien, je serais rassuré. Après, j'espère qu'il aura pas la pression et que ça va pas le faire stresser d'être titulaire dans un match aussi important. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est offensivement, quoi. Offensivement, sur le papier, t'as une bête d'attaque, mais en réel, c'est compliqué. Je suis désolé, mais c'est compliqué. Hein. Pardon, mais c'est compliqué. Il a du mal. Il a vraiment du mal. Parce que offensivement, tout le monde a du mal. Paris a du mal. Parce que il y a une moins bonne entente entre Hakimi et Lee Kang-in, et Dembélé ne sera pas là, il sera suspendu. Donc comment on va faire? T'as Enrique qui veut pas tester Kolo Muani à droite, jamais. Qui veut pas vraiment tester Ramos non plus. Qui veut pas comprendre qu'un numéro 9 ça doit décrocher et que Asensio pourrait faire l'affaire. Il le met quoi, un quart d'heure? Super. Et le danger ne vient que de la droite. Hernandez et Mbappé, ils n'arrivent pas vraiment à apporter de gros dangers. C'est pour ça que je pense que quand Nuno Mendes reviendra, ça sera mieux. Mais j'espère qu'il reviendra rapidement, quoi. Et en ce qui concerne le côté droit, Hakimi Dembélé, faut que ce soit Hakimi Dembélé. Si c'est Hakimi Kang-in Lee, ça marche beaucoup moins. Ça marche vraiment beaucoup moins. Et ça, c'est pas rassurant. Parce que Dembélé, encore une fois, ne sera pas là face au BVB mercredi soir. Enfin bref, merci de m'avoir écouté les gars. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match. Victoire qu'on a été chercher au forceps. Encore une fois difficile. On a failli avoir le match nul face à une équipe de Nantes qui a bien joué quand même, je trouve. Mais on les a bien bloqués défensivement, je trouve en vrai.
Si vous avez des choses à rajouter ou des choses sur lesquelles vous voulez me corriger, n'hésitez pas à lâcher un commentaire dans la section faite pour cela. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo si elle vous a plu, à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Instagram, WhatsApp, tout ça. Et aussi, bien sûr, à vous abonner en activant la cloche des notifications pour manquer aucune des prochaines vidéos et live que je sortirai. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui étaient présents sur le live PSG Nantes d'aujourd'hui. Le best-of et les deux best-of seront normalement, je préfère dire normalement à partir de maintenant parce que clairement, je suis imprévisible sur mes envies de sortir un best-of. Donc, normalement, seront disponibles sur mon Instagram. Que vous pouvez retrouver dans l'onglet à propos de la chaîne. Sur ce, je vous laisse et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux lives. Salut à tous!